et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique de ce mardi 24 mars, les levées brutes du Trésor s'inscrivent en hausse à fin février selon la direction des études et des prévisions financières. Leur volume s'est établi à 26 milliards de dirhams, soit en hausse de 3% par rapport à la même période de l'an dernier. Dans le détail, les volumes des maturités courtes ont été multipliés par 4. Pour les moyennes et longues maturités, en revanche, les volumes se sont inscrits en baisse. Elles ne représentent plus que 37 et 38%, alors qu'elles drainaient la moitié des levées il y a tout juste un an. Baisse à retenir aussi du côté des taux. Ils enregistrent des replis variant entre 4 et 30 points par rapport au mois précédent. Direction la bourse de Casablanca et dans la foulée des annonces de résultats annuels des entreprises cotées, le groupe BMCE Bank signe une méga performance au titre de l'exercice 2014. En effet, le résultat net part du groupe s'est envolé de 58%, comme on peut le voir. Les activités au Maroc ont nettement appuyé cette performance. Et puis, les bénéfices réalisés par les filiales à l'international, qui représentent tout de même un tiers du RNPG, ont progressé de l'ordre de 13%. Pour sa part, le produit net bancaire du groupe a franchi pour la première fois le cap des 11 milliards de dirhams. Il a grimpé de 16% par rapport à l'année précédente. Enfin, sur le front de la gestion des risques, le taux de contentieux de la banque s'est établi à 5,8% en 2014, un niveau inférieur à celui de la moyenne du secteur qui atteint 7,13%. Même son de cloche chez Sonacid, le sidérurgiste affiche des progressions à 2 chiffres. En dépit d'une conjoncture sectorielle difficile, le résultat net part du groupe a grimpé de 47% en 2014. Le chiffre d'affaires consolidé s'est pour sa part bonifié d'un demi-milliard de dirhams. Sur le plan commercial, Sonacid a gagné 2 points de part de marché. Notons toutefois que le résultat net du groupe a lâché à 24%. Le conseil d'administration de Sonacid proposera un dividende de 41 dirhams par action. Dans les news entreprises, toujours, le spécialiste français de la boulangerie industrielle Mecaterm s'implante au Maroc et en Tunisie. Dans un peu moins d'un an, déjà présent dans une douzaine de pays africains, Mecaterm mise sur le boom des baguettes de pain en Afrique, car l'Afrique est le continent qui consomme le plus de baguettes au monde. Notez 300 millions de pièces, ils sont vendus chaque jour. Et pour un atelier de Mecaterm, eh bien, il produit entre 80 et 100 000 baguettes jour. Pour notre région, notez qu'en Algérie, eh bien, le groupe compte consolider sa présence. Le pays est le plus grand consommateur de pain au monde après le Mexique. Et pour nous, Marocains, eh bien, sachez que le Marocain consomme en moyenne 174 kilos de pain annuellement. Sans transition, les professionnels marocains du tourisme partent à la conquête du marché du Moyen-Orient et l'Office national du tourisme ouvre ce mercredi, donc demain, une nouvelle délégation dans l'émirat d'Abu Dhabi, plateforme régionale qui servira à drainer plus de touristes de cette région, des clients à fort potentiel, car la durée moyenne des Moyen-Orientaux et surtout leurs dépenses dépassent largement la moyenne des autres touristes. Le Qatar, le Koweït ou encore les Émirats arabes unis sont dans le top 10 mondial des touristes les plus dépensiers. Et aux Émirats arabes unis, toujours, un rapport du think tank britannique Oxford Business Group estime que le PIB de Dubaï devrait évoluer autour de 4,5% en 2015. Le groupe estime que la chute des cours du brut ne devrait pas affecter la bonne tenue de l'économie dubaïote. Par ailleurs, la demande de bijoux aux Émirats a accusé un repli de 11% en 2014, de 62 tonnes. En 2013, seulement 55 tonnes ont été écoulées l'an dernier, d'après des chiffres du Conseil mondial de l'or. Et si la baisse des cours pétroliers n'affecte pas l'économie aux Émirats, elle porte un sérieux coup aux réserves algériennes de change. À fin décembre 2014, elles ont fondu de 7,7%. La balance commerciale du pays devient déficitaire. Durant les 2 premiers mois de cette année, le déficit s'établit à quelques 341 millions de dollars. Il y a tout juste un an, la balance algérienne était excédentaire de plus d'1,5 milliard
de dollars. Et on termine ce point économique par le monde des fusions-acquisitions. La saga Pirelli se termine sur une offre publique d'achat, une OPA chinoise. Le groupe industriel italien, dont l'histoire se confond avec le capitalisme italien, va être racheté par ChemChina. Les détails de cette OPA devraient être annoncés dans peu. Pour le coût total de cette transaction, eh bien, il est évalué à 7 milliards d'euros. Après quoi, le titre Pirelli va être rayé de la bourse de Milan, où il figure depuis 1922. C'est tout pour l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.